j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 26e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot et à la couture. Je suis Lise et je suis ravie de vous retrouver. Donc pour commencer, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes plus de 6000, donc c'est complètement incroyable. Et puis voilà, merci pour vos messages, vos likes, vos conseils, vos encouragements, etc. etc. Donc aujourd'hui on est le 20 juin, il me semble, oui c'est ça. Il est assez tôt le matin parce que du coup le grand est à l'école, le bébé est à la crèche, donc j'ai un créneau. On est mercredi, donc du coup je dois récupérer Mathias à 11h20, donc le créneau est assez court, mais je me suis dit que c'était le bon moment pour enregistrer. J'ai pas énormément de choses à vous dire, donc peut-être que je vais réussir à faire un épisode qui durera, qui passera sous la barre des 1 heure, on ne sait pas, ce serait une première. Mais du coup, je me suis dit que c'était pas mal non plus parce qu'il y a des patrons ou des laines ou voilà des sujets sur lesquels j'ai pas eu forcément le temps la dernière fois comme j'avais beaucoup de choses la dernière fois. J'avais pas forcément le temps de m'arrêter longuement, de vous raconter les anecdotes. C'est vrai que j'ai un peu réfléchi dernièrement à comment organiser les informations que je mets sur le blog et celles que je donne dans le podcast pour que ce soit pas totalement redondant et que ça m'oblige pas à faire plus ou moins 2 fois la même chose. Et en fait, c'est vrai que sur le blog, c'est vraiment pour moi l'endroit où il y a les informations vraiment factuelles sur, je veux dire, si je parle de couture, la clarté des explications, si j'ai trouvé des erreurs sur la planche du patron ou des choses comme ça. Les modifications que je fais sur les patrons, je les décris vraiment dans le détail, alors que ici, comme c'est à l'oral, ça m'arrive souvent d'oublier des choses. Donc c'est vrai que c'est sur le blog qu'il y a les informations les plus complètes. Et en revanche, dans le podcast, c'est là où je peux vous raconter un peu les anecdotes liées au patron. Donc vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai de quelques galères que j'ai eues avec le top Ségur que je porte et qui n'ont pas de lien avec la clarté du patron ou quoi, qui sont juste des erreurs que moi j'ai faites. Mais ça me permet de partager un peu des conseils. Donc voilà, du coup, je me suis dit que c'était bien d'enregistrer en n'ayant pas des tonnes de choses à vous montrer parce que ça me permettrait de rentrer un petit peu plus dans les coulisses, on va dire. Voilà. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, alors comme d'habitude, les notes avec tous les liens vers tout ce que je vous présente, les patrons, les laines, les tissus, seront sur le blog en même temps que le moment où le podcast est mis en ligne sur YouTube. Et voilà. Donc aujourd'hui, j'ai du tricot, de la couture et je n'ai pas de layette puisque je n'ai rien fait pour mes enfants. Horrible maman. Et je me rattraperai la prochaine fois parce que j'ai beaucoup de choses qui sont coupées et que je veux coudre avant de partir en vacances. On part en vacances le 14 juillet. Donc voilà, donc il y aura une pause estivale dans le podcast à partir de là. Le petit café matinal. Donc je vais commencer avec la couture. Donc j'ai fait pas mal de couture pour moi dernièrement. Donc il y a des articles sur lesquels je vais passer un peu rapidement parce que je les ai déjà présentés justement pas mal sur le blog et si j'ai pas énormément de choses à vous en dire, voilà. Donc j'ai cousu le top Syracuse de Anne Kerlides. Alors Anne, je m'excuse, je ne sais pas si elle regarde, j'ai toujours une hésitation sur son nom, je n'arrive jamais à me souvenir si c'est Kerdiles ou Kerlides. Mais en le disant, il me semble que c'est quand même Anne Kerlides. Donc voilà, donc j'ai cousu le top ou la blouse Syracuse. Donc c'est un patron qui a la particularité, donc il propose 2 options pour le col. Donc vous pouvez soit faire ce que moi j'ai fait, la version col rond, ou il y a une version avec un col en V, mais où la pointe du V en fait est droite. Donc ça fait voilà. Et dans le dos, vous pouvez mettre un boutonnage ou pas. Donc moi j'ai choisi de le mettre. J'avais bien aimé ce patron dès sa sortie et puis j'ai vu pas mal de jolies versions. Et quand j'étais à Aix-en-Provence chez le chat qui tricote, il y a une très gentille lectrice qui est venue. J'ai oublié son prénom, je la suis en plus. Elle se reconnaîtra, qui est venue avec toute sa famille, qui est restée quasiment toute l'après-midi. Elle était avec son mari, ses 3 enfants. Ils étaient tous plus sympas les uns que les autres. Ils étaient tous habillés en handmade par la maman. C'était vraiment hyper sympa. Et elle avait une très jolie Syracuse jaune pâle, super jolie.
Et du coup, ça m'a vraiment convaincue de faire le patron. Donc, je l'ai acheté en PDF et ensuite, je l'ai fait imprimer par Patternzy. Donc, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je vais faire je ne sais pas encore si je vais faire un article sur le blog ou que un article ou une vidéo avec. Mais du coup, j'ai commencé voilà, à regarder un peu pour vous faire un comparatif. Donc, l'article, il est déjà quasiment terminé. Donc, je le mettrai en ligne probablement la semaine prochaine. Avec voilà, vous donner mon avis sur l'expérience avec Patternzy, ce que j'ai pensé voilà, de leur service, etc. Donc je reviendrai là-dessus. Je vois que la caméra n'arrête pas de faire la mise au point, je ne sais pas pourquoi. Donc ce patron, je n'ai que du bien à en dire, pas que j'en sois surprise, mais c'est vrai que du coup, en fait, j'ai pas grand-chose à dire sur le patron parce que justement tout était nickel. Les explications sont très claires, les schémas sont clairs, la planche est claire, tout tombe nickel. J'ai pas fait au niveau des tailles, voilà, j'ai fait du 36 en haut élargi au 38 au niveau à partir de la taille. Ça tombe, voilà, tout tombe nickel, vraiment super. J'ai fait du coup un ourlet rouloté, hop là, au niveau des manches. Je ne sais pas si je vais réussir à lui faire le point, mais vous voyez le principe. Et là où j'étais super contente, c'est que par un heureux hasard, j'avais un biais de la bonne couleur pour voilà, à l'intérieur il est très mal posé, mais bon, c'est pas grave. J'avais un biais de la bonne couleur pour fermer pour finir les manches, les emmanchures. Donc c'est vraiment un top que je vous recommande. Donc à noter que la patte de boutonnage, elle est dans le dos. Très sympa, il est très joli, il tombe bien, voilà, vraiment un patron très sympa, très, très clair, très sympa. Je l'ai cousu dans un crêpe de polyester qui a été fait en partenariat avec Émilie de Dessine-moi un patron, et c'est la marque Atelier 27 qui le propose. Donc c'est un corail, je dirais. Voilà, la couleur me semble tout à fait bonne à la caméra, avec des petits cœurs blancs imprimés. Donc je l'avais vu, la marque Atelier 27 avait fait une story où ils montraient l'impression de ce tissu, et du coup je leur avais dit qu'il était super joli et ils m'ont proposé de m'en envoyer, donc je les remercie. Et ce tissu, il est vraiment super joli au niveau de l'impression, de la couleur, moi j'adore. Quand je l'ai reçu au début, je me suis dit, est-ce que les petits cœurs, ça va pas faire un peu cucul la praline? Et en fait, non, j'aime bien. Peut-être que je suis complètement cucul la praline et que du coup, ça me va bien, mais voilà, ça me plaît. Je l'ai porté sans aucun embarras. Le seul petit souci avec ce tissu, j'en ai déjà parlé un peu sur le blog, c'est que moi d'habitude, je ne coupe pas de polyester pour des hauts. Je garde, quand j'achète du polyester, c'est pour me faire des jupes ou des pantalons, voilà, un peu comme dans la logique du filéas, le pantalon filage, j'aurais pu le faire avec du crêpe de polyester parce que c'est un très joli tombé, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très fluide, c'est très joli. Mais d'une part, c'est souvent compliqué à coudre parce que ça glisse énormément, mais aussi comme c'est un dérivé du plastique, c'est un tissu qui n'est pas du tout respirant et moi personnellement qui me fait transpirer. Donc je savais pas que c'était un crêpe de polyester. Je pensais que ce serait de la viscose, ce qui n'est pas un problème en soi, mais du coup je pense pas que je l'aurais, enfin comme moi c'était pour un haut, je sais pas si je l'aurais pris en fait de moi-même. Donc là pour un petit haut d'été ça va parce qu'il n'y a pas de manche et du coup ça reste quand même très léger, donc sauf s'il y a des très grosses chaleurs, normalement ça devrait aller, je vais pas transpirer, mais en tout cas c'est pas un tissu que moi personnellement, ça reste vraiment la façon dont mon corps réagit à ce tissu, on va dire. Je ferai pas une robe où je ferai pas un haut avec des manches longues avec, ça c'est sûr, parce que je sais. Donc c'est aussi un autre avantage énorme de ce tissu, c'est que là par exemple ce haut sort de la machine, donc autant vous dire qu'il n'y a
Et puis alors en plus, il a été roulé en boule dans mon sac où je mets tout ce que je dois présenter dans le podcast. Et il n'y a pas du tout besoin de repassage, ce qui est quand même aussi très appréciable. Donc si vous n'avez pas de soucis de transpiration, on va dire, pas que j'ai un gros souci non plus, hein, la fille qui s'enfonce, mais en tout cas, voilà, c'est pas un tissu qui est très respirant comme vont l'être le coton ou la viscose ou le lin, bref. Donc voilà, donc c'est un tissu où moi après, qui marque très très peu au fer. Donc après une fois qu'il est cousu, ça va. Mais pendant la couture, c'était quand même pas facile à marquer au fer. Et là où j'ai failli péter un câble, c'était pour faire les boutons recouverts. Je voulais absolument des boutons recouverts, c'était une obsession. Et je pense que j'ai passé autant de temps à faire les boutons que à coudre la blouse. Parce que comme le tissu glisse à mort, l'appareil pour l'espèce de petit appareil tout pourrave qui vous donne pour faire les boutons recouverts, mais c'était un cauchemar. Donc heureusement, après avoir failli faire un nervous breakdown, me suis souvenue que ce qu'on conseille pour faire les boutons recouverts, en fait, c'est donc vous découpez votre tissu, le rond, et c'est de passer un fil de fronce. Donc de coudre quelques points avec au point le plus large de votre machine à coudre, et comme ça va vous permettre de mettre la capsule du bouton, de tirer sur le fil pour que, en tirant vraiment fort pour que le tissu se referme, et après vous pouvez clipser la partie extérieure du bouton, et là ça se fait très facilement. Et moi je n'ai même plus utilisé l'appareil pourri qu'on vous donne avec, parce que en fait le bouton il bouge à l'intérieur, donc ça fait bouger le tissu, donc voilà, je m'en suis même plus servi. Et là j'ai réussi sans trop de difficultés. Je vous conseille, si vous cousez ces tissus et si vous avez des difficultés, de l'amidonner. Donc moi j'ai mis une tonne d'amidon par exemple pour faire les ourlets, parce que j'arrivais absolument pas à faire marquer mon tissu. Donc j'avais une bombe d'amidon, j'en ai vidé la moitié, parce que j'ai fait un autre haut avec, je vais vous le montrer dans une seconde, mais du coup j'ai dû utiliser la moitié de ma bombe pour faire les ourlets des deux. Et je pense, comme me l'a dit une lectrice sur le blog, que ça aurait été typiquement le genre de tissu où ça vaut le coup de faire son amidon soi-même. Donc ça, c'est un truc que je veux tenter depuis longtemps, parce que plusieurs personnes m'ont dit que l'effet était bien plus flagrant et bien plus efficace qu'avec les bombes. Et a priori, c'est pas du tout compliqué, c'est à base de maïzena. Je ne sais pas exactement comment ça marche, mais un jour je testerai et je vous en parlerai. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ce petit haut, voilà, je le trouve super mignon, et je pense que je me referai probablement des blouses Syracuse. Voilà, c'est un joli patron avec pas mal de jolis petits détails. Et dans les chutes, qui lui du coup aurait besoin d'un petit repassage pour faire tenir les parmentures. Donc dans les chutes, j'ai cousu un petit top narcisse super rapidos. Voilà, j'avais beaucoup de chutes, donc c'était un peu dommage de ne pas les utiliser. Donc voilà. Ensuite, on va passer au coup de cœur absolu côté patron. Donc vous savez forcément, si vous me suivez sur Instagram et sur le blog, vous savez de quoi je vais parler, parce que je vous ai saoulé sur le blog, je vous ai saoulé sur Instagram. Bien entendu, aucune raison que je ne vous saoule pas dans mon podcast. Je vais bien entendu vous parler du top et robe Ségur de la marque Cozy Little World. Donc la marque Cozy Little World, elle a quelques patrons à son actif, mais pas énormément. Mais chacun des patrons sont vraiment super. Donc il y a le hyper connu Sweat Monceau. Alors j'hésite toujours parce que il y a le sweat et le gilet. C'est Monceau et... Bon, je vous l'écrirai, je perds la mémoire. Donc je l'ai cousu plusieurs fois en version sweat. J'ai jamais fait la version gilet, mais c'est un patron qu'on a... ça m'énerve de ne pas retrouver. C'est un patron qu'on a vu et revu sur la blogosphère, et qui est vraiment super. L'hiver dernier, je me suis acheté son caban. Il y a un patron de manteau caban que je n'ai pas cousu encore, mais en tout cas voilà, j'avais acheté le patron et je le ferai sûrement l'année prochaine. Et donc le top robe Ségur, Fanny, donc la créatrice, avait commencé à poster quelques photos en mode teasing sur son Instagram, où je m'étais dit oh gros potentiel ce patron.
Et à la sortie, je pense que dans les 10 minutes, je l'ai acheté imprimé. Parce que c'est typiquement le genre de patron génial. Ça me fait penser un peu au patron de Ibanez. C'est-à-dire que vous achetez un patron, en plus pas cher. Donc voilà, je ne suis pas sponsorisée pour vous en parler. Mais vraiment, je crois que le patron est à 6 euros si vous achetez... je l'ai mis sur le blog, mais je crois que c'est 6 euros si vous achetez le PDF en version A3, A4. Ensuite, il est un peu plus cher avec la planche A0. Et il y a la version pochette à 15 euros ou 16 euros, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, 6 euros, moi, c'est ce que j'ai pris pour la... Oui, j'en suis sûre, c'est 6 euros. Pour la version A4, A3, c'est vraiment pas très cher pour un patron aussi génial. Donc, ça me fait beaucoup penser au principe des patrons d'Ivan. Ou de la même manière, je crois qu'ils sont à 8 ou 9 euros, vous avez un patron à tiroir avec des tonnes de versions différentes. Donc, au niveau des différentes versions, on a une version top toute simple. On a une version top boutonnée devant, une version le corsage simple et une basque. Vous avez la possibilité d'avoir boutonné avec des volants et une basque. Donc c'est exactement la version que je porte là. Hop, qui tient mal, je ne sais pas pourquoi, ça tenait très bien tout à l'heure. Voilà, donc c'est la version que j'ai cousue. Ensuite, il y a une version avec un volant sur le devant, une version en colure cœur. Ensuite, on a les dos. Donc on a un dos simple, un dos élastiqué, un dos boutonné, le dos avec la basque. Vous pouvez faire des variations robes, donc voilà, c'est les mêmes qu'avec la basque, mais en version plus longue. Et voilà, et donc on peut mettre voilà, toutes les différentes encolures, vous pouvez les mettre en version basque, top ou robe. Donc je trouve que c'est vraiment génial. Limite, le plus difficile, c'est de savoir quelle version on va coudre en premier. Et donc voilà, donc en une semaine, j'en ai déjà cousu 2 et j'ai coupé une version robe que je vous montrerai la semaine dernière. La semaine dernière. Au prochain épisode, je vais essayer de la coudre ce soir, si j'y arrive. L'homme de ma vie est en déplacement, donc du coup le soir, j'ai le temps de coudre. Pas qu'en temps normal, il m'empêche de coudre le soir, mais je préfère passer mes soirs avec lui. Donc, j'ai commencé donc en premier. Alors, elle est un peu... je ne l'ai pas encore lavée et je l'ai portée, donc voilà. J'ai cousu en premier une version simple avec le boutonnage devant. Donc, c'était vraiment pour valider ma taille, en fait. J'ai fait des boutons recouverts. Où là, une fois que j'avais compris le truc, déjà avec ce tissu qui était beaucoup moins vivant que l'autre, c'était plus facile. Puis une fois que j'avais compris le truc de faire des fronces, voilà, ça allait beaucoup mieux. Donc je l'ai cousu dans un coton Pretty Mercerie avec des petits cœurs. Je me tripote le nez, mais c'est parce qu'en fait, mon chat perd ses poils et il y en a plein sur le top. Donc du coup, ça me chatouille. Bref, qu'est-ce que je vous disais? J'ai perdu le fil de mes pensées. Donc oui, donc c'est un coton Pretty Mercerie, donc qui est bleu marine avec des petits cœurs, qui se coud très facilement. Je pense que c'est à peu près de l'épaisseur d'une popeline. Il n'est pas hyper léger, donc du coup on peut l'utiliser pour plein de choses. Moi il m'en reste pas mal. Il a un peu d'élasticité, pas une tonne mais quand même un petit peu. Donc voilà, c'était pour vous dire que si vous vouliez, vous pouvez faire plein de choses. Voilà, ça peut être un pantalon d'été, une chemise. Je pense que avec ce qui me reste, je vais tenter la nouvelle chemise d'Ivan justement. Donc quand il est bien placé, bien tout plat, bien pas porté quoi en fait, j'ai fait des raccords. Voilà. Évidemment, dès qu'il est porté, on ne voit plus les raccords puisque ça bouge. Mais le fait que j'ai fait des raccords, c'est un hasard. C'est un hasard, non. Je me reprends. C'est pas un hasard, genre j'ai coupé et comme par miracle, ça a fait des raccords. En fait, à la base, j'avais pas du tout même envisagé de faire des raccords sur ce tissu. J'y avais pas pensé. Et du coup, j'ai coupé mes devants
En mes deux devants ensemble, voilà, le tissu était plié, j'ai posé ma pièce, je l'ai épinglé, j'ai coupé. Et quand j'ai enlevé les épingles et j'ai récupéré les pièces, en fait, il y avait un des deux devants où il y avait un défaut sur le tissu. Donc j'ai eu de la chance de le voir parce que c'était vraiment un petit défaut, c'est-à-dire que au-dessus d'un des trios de cœurs, il y avait une tache qui faisait quasiment la même taille qu'un des cœurs de décoloration. Donc c'est comme s'il y avait eu une goutte de javel. Donc autant vous dire qu'il n'y avait aucune chance que l'équipe de Pretty Mercerie puisse le voir. Donc je ne critique absolument pas. Voilà, la marque n'avait aucune possibilité de voir ça et de le montrer. Donc c'est pas du tout de leur faute. Mais comme je m'en suis rendu compte, et que du coup il fallait que je recoupe un des demi-devants, je me suis dit ah bah tiens, je vais le placer de façon à ce que ça fasse un raccord. Donc voilà, donc j'étais assez contente de moi parce que ça tombait bien et ça m'a permis de valider la taille de ce top. Donc à un moment Fanny le met, ça m'a fait sourire parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Les explications sont très bien, il n'y a pas des milliers de pages mais il n'y a pas besoin en fait, c'est hyper clair. Elle a fait plusieurs plans de coupe en fonction de la version que vous allez coudre, sachant qu'évidemment il n'y a pas toutes les possibilités parce que je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a des tonnes. Et donc elle dit, prenez rigoureusement vos mesures et ne faites pas une taille au-dessus au cas où. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai pris mes mesures et en fait au niveau du tour de poitrine, moi je suis très souvent au 34 et ensuite au niveau des hanches, je suis très souvent au 38 ou au 40. Et du coup, ce que je fais la majorité du temps, parce que mon tour de poitrine va être au 34, mais souvent au niveau des épaules, c'est quand même plutôt du 36. Donc quand il y a un haut où mon tour de poitrine est au 34, mais qu'il y a des manches, je fais systématiquement du 36 en termes de stature, et ensuite j'élargis au 38-40. Sauf que là, c'est ce que j'ai fait sans réfléchir, mais il n'y a pas de manche. Donc, en fait, voilà, j'aurais pu faire le 34 puisque seul le tour de poitrine compte. Il n'y a pas de question d'épaule. Donc, celui-là, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, j'avais quand même trop d'ampleur sur les côtés. Donc, je l'ai repris. J'ai enlevé 1 centimètre voilà, j'ai enlevé les marges de couture, en fait, en gros, pour revenir, et c'est du coup revenu à du 34. Donc après, j'ai modifié toutes les pièces des autres, voilà. Ce que j'ai fait, quand j'ai acheté le patron, il faut savoir que les marges de couture ne sont pas incluses, mais voilà, je m'en suis remise et j'ai décalqué la totalité des pièces. Donc c'est quelque chose qui est appréciable avec ce patron, c'est que sur la planche, toutes les pièces sont bien distinctes, elles ne se chevauchent pas. J'ai apprécié notamment que les parmentures aient chacune leur emplacement, parce que souvent il y a des patrons où vous allez avoir la pièce devant et la parmenture à l'intérieur, et du coup il ne faut pas oublier de décalquer la parmenture séparément de la pièce. Et moi c'est le genre de truc où c'est pas la fin du monde, mais où je pense qu'on peut rapidement l'oublier. Donc là c'est pas du tout le cas. Donc moi, comme toutes les versions me plaisent, j'ai décalqué toutes les pièces, j'ai rajouté toutes les marges de couture, comme ça au moins c'était fait. Et donc voilà, donc j'ai cousu ce top pour valider la taille. Ça m'a permis aussi de vérifier la longueur des bretelles. Donc pour moi, je les ai réduites de 2 cm, il me semble, parce que je suis plus petite que la stature du patron, donc c'était pas surprenant. Je vous conseille donc d'essayer avant de coudre les parmentures, ce que bien entendu je n'ai pas fait. Donc une fois que j'avais fini de coudre les parmentures et que j'ai enfilé le top, je me suis rendu compte que ça tombait trop bas, donc j'ai dû défaire, pas la totalité des parmentures, j'ai défait que ici pour tirer d'un côté, replacer, donc ça se fait très rapidement. Mais si vous le faites, vérifiez la longueur des bretelles avant de coudre vos parmentures. Et voilà, et donc ce patron est vraiment super. Donc cette première version, et ensuite j'ai cousu tout de suite après la deuxième. Ça m'énerve que ça se relève, alors ça ne le faisait pas avant. Enfin, de toute façon vous voyez pas grand chose parce qu'il est tôt et du coup la lumière est pas extraordinaire. Et donc pour cette version-là, j'ai utilisé de la viscose de chez Un Chat sur un fil. Et ce que je disais sur le blog, c'est que le plus beau compliment que je peux donner à ce patron, c'est qu'il me donne envie de couper dans mes tissus les plus précieux. Donc celui-là, vous verrez que le tissu que j'ai choisi pour la version robe, c'est pareil, c'est une viscose Églantine et Zoé que j'adore et où je savais même pas comment l'utiliser parce que à chaque fois je me disais est-ce que c'est le bon choix, est-ce que ça va vraiment sublimer le tissu. Et ce top, voilà, ce patron me donne envie d'utiliser des très très beaux tissus.
Pour cette version-là, du coup, j'ai coupé tout mon patron. Et là où je peux vous donner aussi un conseil, c'est de faire très attention si vous faites les volants, de vraiment bien répartir les fronces, parce que moi, au début, je l'ai fait en faisant attention, mais je me suis pas rendu compte tout de suite qu'en fait, sur ces deux parties-là, c'était pas hyper homogène. C'est-à-dire que j'avais un quand je regardais mes pièces séparément, ça restait joli et les fronts étaient bien répartis. Mais quand après j'ai cousu ensemble, donc j'ai cousu toutes mes parmentures, j'ai cranté, j'ai surfilé, etc. Et quand je l'ai enfilé, bah, il y avait vraiment un déséquilibre qui était trop important et qui vraiment me gênait, où il y avait un côté qui était très foncé et l'autre pas du tout autant. Donc j'ai tout recommencé parce qu'il me restait du tissu et que vraiment ça me gênait. C'était pas très joli, donc j'ai tout recommencé. Voilà, pour avoir un top parfait. Et encore une fois, j'ai fait des boutons recouverts. Aussi, une petite chose, le haut, donc vous pouvez aller voir les photos sur le blog, est complètement soutien-gorge compatible. Donc là, on voit bien que les bretelles du top sont complètement alignées avec les bretelles du soutien-gorge. Et dans le dos, pareil, voilà, on voit pas la bande du soutien-gorge. Une autre chose il y a un tout petit conseil que je peux vous donner. La seule chose que j'ai modifiée, c'est au niveau du montage des bretelles. Où la façon dont... Parce que les bretelles, comme vous le voyez, sont quand même assez fines. Donc la façon dont Fanny les coud, c'est qu'elle plie un revers de chaque côté, comme ça. Et après, elle replie et elle vient coudre tout du long. Et moi, avec un tissu qui bouge beaucoup comme celui-là, c'était vraiment... Enfin, moi, c'est pas le genre de finition que j'aime bien. À savoir que pour le coton, je ne l'ai pas fait, mais pour la viscose, j'ai entoilé les bretelles et j'ai entoilé mes parmentures avant de les coudre avec un entoilage fin. Et je pense que c'était une bonne chose. C'est noté dans le patron qu'il faut le faire si vous avez un tissu fin. Mais du coup, moi, pour les bretelles, je les ai cousues. C'est ça. Je les ai pliées endroit contre endroit et j'ai cousu à 0,7 en mettant le pli du côté de l'alignement de mon pied de biche. Donc c'est-à-dire que normalement quand on coud, quand on coud à 1 cm ou à 0,7, on va mettre le bord franc du côté de son pied de biche et on va coudre avec le bord franc à droite. Là, moi, c'est l'inverse. J'ai plié endroit contre endroit, j'ai cousu à 0,7 du pli. Et comme ça, après, j'ai retourné avec un guide passe, donc que je vous ai montré la dernière fois, qui est l'achat le plus intelligent que j'ai fait récemment. Et voilà, et du coup, ça permet d'avoir... moi, j'ai préféré faire comme ça. Et en plus, ça permet de ne pas avoir de surpiqûre sur les bretelles. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce top. C'est déjà pas mal. Et voilà, je ne peux que vous le conseiller. Moi, je le trouve vraiment génial. Ensuite, donc ça c'est fini, j'en ai fini donc avec les projets finis justement. Au niveau des projets à venir, je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais je voudrais vous en reparler un tout petit peu plus longuement parce que la dernière fois je suis passée un peu rapidement dessus. Je vais me coudre la robe Negara de Pretty Mercerie. Donc là, j'ai décalqué le patron et j'ai coupé le tissu. Et on est vraiment sur le genre de patron où moi, je ne me précipite pas, contrairement à un top Ségur où je sais que ça va pas poser de problème. Parce que c'est une robe donc qui est dos nu. Donc en fait, là, au niveau le triangle en fait est ouvert. Hop, là, je ne montre pas du tout comme il faut. Et moi, je sais que c'est le genre de robe où si je veux qu'elle soit parfaite, un peu comme la robe Leaf de Dessine-moi un patron, et ben je sais qu'il va falloir que j'y passe du temps parce que forcément, elle ne va pas m'aller comme ça. Parce que je suis plus petite, parce que j'ai la taille haute, parce que j'ai le dos très cambré et que si jamais je veux que ça tombe nickel et que le dos nu ne baille pas, il va falloir automatiquement que je reprenne à certains endroits. Donc c'est un patron sur lequel moi ce que j'ai prévu de faire. Donc déjà comme moi j'utilise le même tissu que celui de du modèle de présentation et je pense que là en fait le dos est fait chaque pièce est coupée 2 fois
voilà, pour avoir. Donc en fait, les pièces d'eau sont complètement doublées. Donc moi, je pense que je vais en entoiler une des deux pour que ça se tienne un peu mieux. Après, il y a une fermeture éclair invisible ici. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses où, sauf si vous faites les mesures exactes du patron, ce qui est loin d'être mon cas, moi j'ai gradé entre plusieurs tailles, il va forcément y avoir un peu de boulot. J'avais fait un article, je me souviens à l'époque, un peu long, où j'en parlais sur mes robes Madeleine de République du Chiffon, qui reste toujours pour moi mon patron préféré de robe. Et c'est le genre de robe où je me souviens que j'avais fait une toile qui n'allait pas. J'avais refait une autre version qui allait mieux et que je porte, enfin que j'ai gardé, mais qui n'était toujours pas parfaite. Et c'est qu'à la troisième version que je suis arrivée à quelque chose d'impeccable qui tombait parfaitement. Et là, c'est pareil. En fait, moi, je pense que dès lors qu'un patron est ajusté, et ben automatiquement, si vous voulez que ce soit du sur-mesure, il va y avoir des modifications. Donc là, je pense que ce ne sera pas trop compliqué parce que c'est une question de bien positionner ses pans, mais on peut les, comme moi je suis plus petite, je pense que en tirant dessus et en le plaçant correctement au niveau de la ceinture, ce sera comme ça avec. Mais j'ai de toute façon besoin que Tim soit là pour m'aider à le faire, puisque je peux pas le faire sur moi et je peux pas non plus le faire sur mon mannequin, puisque mon mannequin n'a pas le dos cambré. Donc quand j'ajuste quelque chose sur le mannequin, c'est nickel sur le mannequin, et puis après sur moi ça va pas. Donc voilà, donc j'espère que je pense que je l'aurai fini et que je pourrai vous la montrer la prochaine fois. C'est un très joli patron, mais j'ai vu à part. Il y a la version de Petite Perle qu'il a faite dans une viscose blanche à fleurs bleues qui est très très jolie et où elle lui tombe nickel. Mais sinon, quasiment toutes les versions que j'ai vues, il y en a des tas qui sont très très jolies, mais à chaque fois le dos baille. Et j'aimerais réussir donc c'est pas grave, hein, ça n'empêche pas que le rendu est très joli et tout. Mais voilà, j'aimerais bien réussir à avoir la même version que le modèle de présentation où le dos ne baille pas. Donc je vous en reparlerai la prochaine fois. Après, je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait dernièrement. Donc j'ai acheté justement chez Pretty Mercerie, j'ai commandé, quand j'ai commandé, enfin j'ai passé 2 commandes. Donc quand j'avais commandé ce tissu là, j'ai aussi commandé du chino, du tissu chino bleu marine que j'ai pas avec moi. Il est vraiment de très très jolie qualité, il a un peu d'élasticité mais pas trop, et ça je le garde pour la rentrée pour me faire un pantalon, mais voilà, ce sera pour un peu plus tard. En fait, le tissu à cœur est revenu en stock en même temps que les chinos, donc j'en ai profité. Et j'ai aussi acheté, alors là je suis désolée, je me rends compte que vraiment il est tôt et que du coup la lumière, vous verrez pas grand chose. Mais j'ai acheté leur tissu polo, donc j'ai pris du bleu marine pour faire un nouveau polo William de Munasu pour Tim. Donc son anniversaire est le 14 juillet justement, et je l'ai déjà dit, mais cet homme était fait pour vivre en France. Voilà, d'être né le 14 juillet maintenant, du coup, comme il vit en France, son anniversaire est férié. Il est vraiment très 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 beau ce tissu. Je suis en train de m'en rendre compte parce qu'en fait, je l'ai acheté, je l'ai lavé, j'avais même pas fait particulièrement attention. Mais il est vraiment très joli, quoi. Franchement, la qualité est vraiment très très sympa. Je ne vous ai pas encore montré justement nos polos à Tim et moi, William et Kate, portés, puisque mon photographe en culotte courte n'a plus envie de prendre des photos. Donc à 6 ans, je ne peux pas vraiment lui en vouloir et je ne vais pas non plus le forcer. Donc voilà, donc j'ai pris des photos de Tim, mais j'aurais bien aimé qu'on ait quelques photos ensemble. Donc il faudra que je demande à mes parents ou à ma soeur la prochaine fois qu'on se verra, mais c'est pour ça que je ne l'ai pas encore présenté. Et ensuite, j'ai passé une seconde commande. C'est le problème chez Pretty Mercerie avec leur collection toutes les semaines. À chaque fois, on voit quelque chose, on dit « Oh, c'est tellement joli ». Donc très souvent, je résiste, mais là, voilà, j'ai commandé 2 tissus. Donc j'ai commandé le Pro Viscose vert forêt, qui est vraiment très beau. Au niveau du toucher, au niveau du tombé, c'est vraiment un très joli tissu qui a un très joli tombé, mais je pense qu'il a un peu de tenue quand même, donc je pense qu'il sera vraiment très agréable à coudre. Et j'ai commandé cette viscose à fleurs.
je la présente dans le mauvais sens. Voilà, donc c'est sur fond blanc avec des fleurs roses, moutarde, jaune. Et donc à la base, j'avais prévu de me faire une blouse ou un top avec celui-là, je ne sais pas encore quoi. Et avec celui-là, je pensais faire une robe. Parce que ma copine Anne du compte My Dress Made a fait. Donc j'avais déjà commandé le tissu et elle a montré une robe qu'elle a cousue dans ce même tissu avec un passepoil or et c'était hyper joli et je m'étais dit je ferais la même chose. Mais quand je les ai reçus, en fait, ils vont vachement bien ensemble. Je sais pas si vous voyez. Mais les couleurs, voilà, les couleurs vont bien ensemble. Donc je me demande si finalement je vais pas coudre peut-être un pantalon filasse dans la proviscose et un haut avec. Je ne sais pas, j'ai pas encore décidé. Je sais pas. J'hésite vachement. Je trouve qu'ils sont super jolis ensemble. Si j'étais grande, ce qui n'est bien entendu pas le cas, je ferais ces très jolies jupes qu'on a pas mal vues, qui sont taille midi, enfin longueur midi, avec des boutons sur le devant et taille un peu haute. Avec ça, rentrer à l'intérieur en blouse, je pense que ce serait hyper joli. Mais moi, vraiment, c'est typiquement le genre de tenue qui me tasse à mort. Donc voilà, donc je ne vais pas faire ça. Je le vois pas en jupe courte, ce tissu. Donc voilà, grosse hésitation, grosse hésitation. Et enfin, en dernier, dans la partie couture, j'ai totalement craqué sur le maillot de bain de France du Valsala. Donc j'ai commandé le kit immédiatement et je vais vous montrer la photo du maillot. Hop. Donc il y a plein de jolis maillots qui sont sortis, donc notamment chez Machine qui en a sorti un avec plein, en partenariat avec Nuantine, avec plein de versions différentes. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai pas récupéré un ventre. Voilà, comment dire, on a tous des choses qui nous dérangent chez nous et des choses qu'on aime bien. Et moi, à l'heure actuelle, je suis pas à l'aise pour porter un. D'habitude, j'ai toujours porté des maillots de pièces. Et là, à l'heure actuelle, c'est complètement subjectif, c'est complètement personnel. Voilà, comme je le dis, on a tous des façons de vivre notre corps qui sont différentes. Mais moi, même si ce maillot, je le trouve très joli, je l'assumerai pas. La culotte taille haute, pour le moment, je le sens pas. Mais je vous conseille d'aller le découvrir si vous ne le connaissez pas parce que c'est un très joli patron. Mais moi, j'ai complètement flashé sur. Oh là là, comment vous montrer? J'essaie parce que j'ai des baies vitrées en face, donc c'est pas très pratique pour vous montrer. Et puis alors, cette semaine, la mise au point, c'est pas ça. Bon, je vous mettrai un lien sur le blog, mais en gros, peut-être que vous le voyez même mieux d'un peu plus loin. C'est un maillot de bain qui est croisé devant avec une culotte qui a un peu de. Une culotte, évidemment, il y a une culotte sur un maillot de bain. Donc, c'est une pièce avec du coup qui a des fines bretelles, qui est croisée sur le devant et où du coup il y a un drapé au niveau justement du haut et donc du ventre. Et moi, j'ai déjà eu un maillot comme ça, justement, ça me fait marrer, j'y pense, l'été qui avait suivi la naissance de Mathias. Et je l'aimais énormément. Et donc quand j'ai vu celui-là, voilà, j'ai complètement flashé dessus. Et j'ai donc commandé le kit. Donc on reçoit dans une petite, voilà, dans un petit pochon. On a reçu le patron par mail, donc je ne m'en suis pas encore occupée. Et donc dans le kit, on a les bobines de fil assorties, donc une blanche et une. Le patron disait bleu marine et c'est vrai, pas vrai. Moi j'adore la couleur, hein, mais je vais avoir beaucoup de mal à vous le montrer. C'est quand même, moi je le vois plus gris bleu foncé. La fille qui est dans la nuance. Moi, j'ai l'impression que c'est la bonne couleur. J'adore, je le trouve, j'adore cette couleur, je la trouve hyper jolie. Et donc on a reçu le tissu pour faire le maillot. Je vous l'ai dit, les bobines avec voilà, le fil assorti. Un élastique noir tout bête. Et pour les bretelles, du coup, l'élastique biais de France. Voilà.
Donc je vais me coudre ça probablement avant de partir en vacances. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire pour vous le montrer. Voilà, je verrai si jamais j'assume de me montrer en maillot de bain sur mon blog et les réseaux sociaux. Ça n'est pas du tout garanti. C'était un peu un truc où j'avais dit je ne le ferai jamais. Et puis après, j'ai vu, voilà, il y a beaucoup de. Je trouvais que c'était très positif, justement, tout le shooting de chez Machine avec Nuantine sur le maillot de bain où il y avait des tas de morphologies différentes et où les filles sont toutes plus belles les unes que les autres et où stop au body shaming comme ils disent en anglais et voilà, donc je ne sais pas encore, quand on sera en vacances je verrai si on prend des photos du maillot et qu'après je vous le présente en photo ou si jamais juste je vous le montre. De toute façon, je vous le montrerai dans le prochain épisode puisque je pense que je le tournerai juste avant de partir en vacances. Et donc voilà pour la partie couture. Donc ça fait 40 minutes. Je vous garantis qu'on va dépasser les 1 heure. Hein. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire, mais j'arrive quand même à y passer une plombe. On passe donc à la partie couture. Donc tricot. Donc en tricot, j'ai fini mon tulle Puntilla qui est un peu froissé, j'ai même pas fini de rentrer les fils, bref. Il est bloqué, il est fini, il est trop beau. Donc je l'ai tricoté avec la laine Merino Superwash de Yarn by Simone en coloris Silver Grey, qui est donc un gris avec, avec un peu de nuance mais pas trop. Donc moi c'est ce que j'aime le plus. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25. J'ai fait pas mal de modifications. Donc c'est sur la base du Puntilla, mais j'ai fait finalement tellement de modifications qu'on s'en éloigne un peu. Il est boxy, mais pas tant que ça. Il est beaucoup moins que... Il y a plein de trucs un peu bizarres. Parce que sur mon premier Puntilla, je vous avais dit que j'avais du mal à passer la tête. Et donc là, j'ai rajouté 4 mailles devant, 4 mailles derrière. Donc j'ai rajouté 4 mailles à ce niveau-là, 4 mailles à ce niveau-là. Donc ça fait quand même 8 mailles de plus. Et vous voyez que je n'ai même pas fait les côtes au niveau de la finition dans la colure parce que sinon c'était vraiment trop près du cou. Donc je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Ouais, je l'aime énormément. Il est super joli, il tombe très bien. Mais pourtant j'avais fait un échantillon, il me semble. Je suis pas tout à fait sûre, mais il me semble quand même que j'en avais fait un. Normalement, j'en fais toujours, donc il n'y a pas de raison que je ne l'ai pas fait pour celui-là. Et si je me lève un peu pour vous montrer, vous voyez, il est quand même pas, il n'est pas hyper, il est vraiment pas hyper large. Donc je sais pas si j'ai tricoté plus serré que d'habitude. Je l'aime énormément quand même et il sera beaucoup porté. Mais c'était un peu surprenant. J'ai fait des finitions plus pour ce modèle. Donc j'ai fait un rabattage tubulaire au niveau... Hop là, j'ai fait... Hop voilà, j'ai fait un rabattage tubulaire pour les manches et carrément pour le bas du corps aussi. J'y ai passé une plombe, mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plus joli que le rabattage classique. Et ensuite, j'ai galéré comme une perdue avec pour finir l'encolure parce que du coup les côtes ça allait pas. J'ai essayé de faire un I-core et j'aimais pas, c'était trop, ça faisait trop épais, ça me plaisait pas du tout. Donc finalement ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté les mailles et ensuite je les ai rabattues. Donc ça fait juste du coup ça fait juste le rang de rabattage et c'est pas mal comme ça. Mais c'est vrai que voilà, je suis très contente parce que je voulais un pull gris et qu'il est joli et que comme je vous dis, il va être beaucoup porté, mais il est pas boxy tant que ça quoi. Un peu, mais il est pas super près du corps, mais il est clairement pas aussi large que le précédent que j'avais tricoté en rose et je sais pas ce que j'ai fichu quoi. Donc voilà, bon, c'est pas, comme je vous dis, hein, je vous le dis, mais je suis quand même très contente de ce pull qui a vraiment, j'adore la couleur, c'est un tellement joli gris qui a,
voilà, des jolies nuances, mais sans que ce soit trop. Enfin, pour moi, c'est juste le bon niveau. Donc voilà, je suis très contente de mon pull, malgré bien qu'il soit moins large que ce que j'espérais. Ensuite, j'ai avancé mes chaussettes, mais je pense que je vous en parlerai quand je les aurai finies. Donc en fait, j'ai fini une chaussette de chaque paire. Donc je tricote celles-ci qui sont les Waiting for Henry Socks. Et je tricote celle-ci. Donc en fait, j'ai fini une de chaque. Est-ce que ça compte comme une paire? Je ne suis pas sûre. Et là, c'est les Rita Socks de Dani, qui est Little Bobine sur les réseaux sociaux et sur son podcast. Et du coup, ouais, je vous en parlerai plus en détail dans le prochain épisode où je les aurai finies toutes les deux, parce que j'ai pas mal de choses à en dire, parce qu'en fait, il y a plein de différences. Les talons, c'est pas les mêmes. Là, c'est un after foot heel. Là, c'est un talon renforcé. Donc voilà, donc je pense que je ferai un focus chaussettes la prochaine fois. Et du coup, j'ai avancé la deuxième de cette paire, où là je suis en train de tricoter le talon renforcé. Donc je pense que celles-là, elles seront très vite finies. Voilà, donc je vous en parlerai plus en détail la prochaine fois, parce que c'est que des nouvelles techniques. Moi j'ai toujours fait le fish lips kiss heel. Là c'est un nouveau style de montage que j'ai utilisé. Donc je pense que ça vaudra le coup, quand elles seront finies, de pouvoir vous en parler plus longuement. Hop, et je galère à fermer le sac. Tac. Donc maintenant, je vais vous parler des prochains projets et des achats. Oui, je finirai avec le cal après. Je terminerai là-dessus. Donc au niveau des achats, des nouvelles laines que j'ai reçu un colis d'Hererum Natura. Donc ça c'est le... Je vais m'en sortir. Donc j'ai reçu de la Albertine d'Hererum Natura, donc, qui est leur laine fingering. Donc c'est un fil laine merino peignée, fabriqué en France dans le respect des moutons et des hommes. Et donc on est sur leur fingering qu'ils ont changé récemment, puisque avant c'était 100% mérino, et là maintenant c'est mérino et soie, qui est vraiment voilà, ça rajoute, je trouve que c'est une excellente idée que Solène a eu de rajouter de la soie, parce que ça rajoute de la brillance, et le fil était déjà beau avant, mais je le trouve vraiment encore plus beau. Et moi j'ai commandé le coloris Belle Étoile, qui est donc je dirais pas vraiment bleu marine, c'est du bleu, un peu bleu gris peut-être. Voilà, il est super super beau, et j'en ai reçu une quantité pull. Normalement, je la prévois pour un test que je suis censée faire, mais c'est pas complètement validé. Donc voilà, donc je verrai, mais voilà, vraiment très 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 belle laine. Et ensuite, j'ai reçu 4 pelotes de leur nouvelle base Antigone, qui est le tout nouveau fil qui vient de sortir, qui est du pur lin peigné, donc pareil, fabriqué en France. Donc c'est une épaisseur Dickie. On a, enfin entre la Dickie et la Sport, c'est presque plus de la Sport quand même, parce qu'on a 260 mètres pour 100 grammes. Et moi, j'avais jamais testé le lin. J'avais déjà tricoté du coton, où j'avais bien aimé le tricoter. J'avais tricoté le coton de We Are Knitter, que j'avais trouvé sympa à tricoter, alors qu'avant j'en avais tricoté où j'avais moins aimé. C'est vrai que sous les doigts, le rendu, la façon de tricoter, c'est très 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 différent de la laine. Et ça arrive quand même assez fréquemment que beaucoup de gens n'aiment pas tricoter ce genre de fil. Et du coup, j'ai décidé donc j'ai voulu tenter le lin, parce que je me suis dit que ce serait vraiment top d'avoir justement un top en lin. Ça doit être hyper agréable. Et les couleurs sont à tomber par terre. J'ai oublié de vous dire que moi, c'est le coloris Mistral, qui est du coup un
J'ai l'impression de vous avoir dit gris bleu 150 fois aujourd'hui, mais je sais même pas comment le décrire. C'est du bleu. Voilà, la couleur me paraît très, très fidèle à l'écran, en tout cas sur ce que je vois. Et donc je me demandais vraiment si ça allait me plaire ou pas à tricoter. Je me disais, ça va vraiment être un projet que tu fais pour le projet fini et pas pour le process de tricoter. Alors que moi, d'habitude, j'aime autant la partie tricot que le fait. Je tricote autant pour le plaisir de tricoter que pour le projet fini. Et donc, j'ai tricoté un échantillon pour valider la taille d'aiguille. Et alors, déjà, je peux vous dire que j'ai adoré le tricoter. Parce que j'avais peur que le fil glisse pas et j'ai absolument pas eu de problème. Et j'ai beaucoup de mal à trouver mes mots pour savoir comment vous le décrire, mais c'est comme, alors ça n'est pas du tout le cas, mais c'est comme si le fil avait un peu de gras. Je sais pas comment dire, comme s'il y avait de l'huile de tissage encore, et que du coup, je le trouve hyper agréable sous les doigts. Alors, ça n'est pas le cas, c'est-à-dire que quand on le touche, il n'y a pas de, il y a rien dessus, mais je sais pas. Je trouve qu'il y a ce côté un peu comme s'il y avait un après. Je le redis, ça n'est pas le cas, mais qui fait que à tricoter, j'ai trouvé que c'était hyper agréable. Vraiment, j'ai pas du tout eu parfois le coton, j'avais pas trouvé. Alors le We Are Knitter, je l'avais trouvé assez agréable, mais j'en avais testé d'autres où j'avais pas du tout aimé, notamment le coton de la droguerie, j'avais pas trop aimé. Celui-là, le lin, je l'ai trouvé vraiment génial. Donc, j'ai tricoté un échantillon où en haut. Donc en fait j'ai commencé par, je vais plutôt vous montrer dans l'autre sens d'ailleurs, j'ai commencé par tricoter cette partie-là qui est tricotée en 3. Donc le fil dit qu'il est prévu pour être tricoté entre 3 et 4, donc j'ai essayé en 3,5, moi c'était 10 fois trop large. Et là en haut c'est du 3 et en bas c'est du 2,75. Et bon alors vous le savez, je l'ai déjà dit plein de fois, moi je tricote lâche. Et je ne sais pas pourquoi le lin je dois le tricoter encore plus lâche parce que le rendu est clairement le plus joli en 2,75. Qui est vraiment petit, mais en même temps ça me permet d'arriver à l'échantillon de certains modèles en 3 ou 3,5. Donc je vais pas avoir plus de mailles parce que je tricote en 2,75, c'est une question d'échantillon. J'ai beaucoup hésité sur le patron que j'allais tricoter avec. À la base il y avait un patron que j'ai acheté d'ailleurs, de Melody Hoffman, donc mandarine, que je pensais faire. Donc c'est son pull Jinko qui est un peu comme qui a des manches très chauve-souris, un peu, non pas chauve-souris d'ailleurs, l'inverse, comme ça, un peu japonisant. Et en fait j'ai acheté le patron et il se tricote à plat, un peu dans une logique de poncho. Et là moi je ne me voyais pas du tout, mais vraiment pas du tout, tricoter des rangs à rallonge en aller-retour, j'ai pas du tout envie. Donc j'ai changé d'avis et finalement je vais tricoter un modèle que j'ai découvert récemment grâce à Simone qui le tricote à l'heure actuelle, qui est le Aperitif Hour. Hop là, voilà, je trouve un moyen pour voilà, parce que les baies vitrées c'est quand même un vrai souci là, et en même temps si je centre pas il va pas faire la mise au point. Voilà, donc c'est un patron de You and I Knit qui est donc un top avec de très très jolis points de broderie et points texturés que je trouve absolument ravissants. Et donc là je finis mes chaussettes et après je démarre celui-là que j'espère avoir rapidement pour pouvoir l'emmener avec moi en vacances. Donc c'est vraiment une laine que, enfin en tout cas je vous dirai après l'avoir tricoté plus longuement, mais pour le moment j'ai un sentiment très très positif. Après, j'ai reçu de la laine que je n'avais... Oh, désolée pour le bruit de sac. J'ai reçu de la laine de la bien-aimée que j'avais jamais eu l'occasion de tricoter de la bien-aimée alors que je bave sur ces couleurs depuis bien longtemps. Et donc là, j'ai reçu 5 écheveaux de sa base Aran. J'ai choisi le coloris Yellow Brick Road, qui est son coloris un peu représentatif parce que c'est la couleur de la boutique. J'espère pouvoir... Je suis désolée, je gigote pour essayer de vous montrer l'étiquette. Voilà, donc la bien aimée Merino Aran, Yellow Brick Road. Donc c'est un jaune bien flash, mais je le trouve trop beau. Aimé à tricoter ce coloris
en fingering pour le pull The Easy One de Rory Locatelli. Donc c'est son boxy pour débutants. Et mais magnifique, magnifique, il lui va super bien et ce coloris est très très beau. Et moi j'aime beaucoup le moutarde et j'en ai pas, donc c'était la parfaite occasion. Et je vais tricoter avec, donc ça forcément c'est pas pour tout de suite, je le tricoterai je pense en septembre. Je vais tricoter le pull Montmanet qui est un pull, donc c'est un gros pull d'hiver et qui est assez basique au niveau de sa forme. Hop. Allez, allez. Voilà. Donc c'est un pull assez basique, donc on voit que c'est du, je sais pas si vous voyez sur la photo, c'est du un stockinette en verre, du jersey en verre. Donc j'imagine qu'il doit être tricoté comme le weekender où en fait on tricote tout à l'endroit et après on retourne. Et je pense que ça va être une pure merveille en jaune bien flash comme ça, avec un jean pour l'hiver, ce sera top. Et j'ai aussi commandé ce coloris sur lequel dont j'avais envie depuis bien longtemps, qui est le, hop, je vous montre, donc c'est le Damask, qui est un beige rosé très clair avec un peu de nuance. Et là, je l'ai commandé dans la base Allure. Hop là. Donc la base Allure qui est alpaga, cachemire. Allez, hop, hop, hop. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais voir si on en est en deux. Bon, je vais vous le lire. Donc c'est 70% baby alpaga, 20% soie, 10% cachemire. C'est hyper doux. La laine a du coup un petit halo. Voilà, c'est pas un fil qui est hyper retordu et je suis trop fan, donc j'en ai commandé 3 pour me faire un pull cet hiver. Voilà, je vous en reparlerai, mais vraiment voilà, j'avais jamais eu l'occasion de voir ou d'avoir de la laine la bien aimée et je suis absolument ravie. Les couleurs sont superbes, la laine est vraiment très belle. Donc je vous en reparlerai très prochainement. Et enfin, pour terminer, j'ai été contactée par la marque Lang pour me faire découvrir leur marque. Donc ils doivent m'envoyer un colis de leur laine éponyme Lang. Mais ils m'ont aussi proposé de me faire découvrir leur nouvelle gamme Wool Addict, donc by Lang. Et donc j'ai reçu hier cette boîte de merveille et donc je vais vous montrer ce qu'elle contient. Donc j'ai à l'intérieur il y a un petit sac à projet Wool Addict, le catalogue avec les laines et les patrons, donc ça je vais vous les montrer juste après. Et ils m'ont envoyé des échantillons de leurs nouvelles, donc voilà, de leurs différentes laines. Et j'ai été assez, donc je vous montre déjà le contenu. Hop là, et j'ai été assez bluffée, je dois vous le dire. Donc la première laine que j'ai reçue, c'est celle-ci. Donc c'est Wool Addict et le nom de la gamme, enfin le nom de la base c'est Water, puisqu'en fait ils ont tous les noms, c'est basé sur les différents éléments, enfin non même pas d'ailleurs parce que je vous dis ça en même temps je vois marquer Love sur une des pelotes, mais du coup il y a Fire, Water. Donc cette laine, donc on voit que c'est une laine qui est quand même bien poilue. Donc c'est des pelotes de 50 grammes et au niveau de la composition c'est du 100% baby alpaga. Donc c'est vachement doux, donc on est sur du, voilà, c'est de la laine 100% naturelle. Et moi j'ai reçu 2 gris, un rose poudré
un vert céladon et un blanc. Donc je ne sais pas du tout encore ce que je vais en faire, mais c'est vraiment des couleurs qui sont très 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 jolies. La laine est super douce. Donc j'ai été assez agréablement surprise et impressionnée. Après j'ai reçu 4 pelotes, 4 petites pelotes de leur donc de la base Love. Donc là on est sur du 25 grammes et on est sur 92% mérino et 8% nylon. C'est un fil qui est assez surprenant parce qu'en fait le fil forme une chaînette. Donc on n'est pas du tout, alors c'est un miracle mais là on le voit vachement bien. Et donc voilà, donc je me demande ce que ça rend tricoté. Ils m'en ont envoyé 4, 2 blanches, une bleu pétrole on va dire, et noire. Et ça je pense que je l'utiliserai pour faire quelque chose pour bébé Hugo, parce que je ne lui ai rien tricoté depuis des mois, mais je vais me rattraper, c'est bien prévu. Et ensuite, je garde pour la fin la laine où, vous savez des fois, vous recevez quelque chose, vous voyez quelque chose et surtout enfin, je veux dire, en tant que tricoteuse, on s'attend à un certain toucher. Et quand on le touche, on se dit ah ouais, c'est pas du tout ce que je pensais. Donc des fois c'est en négatif et des fois c'est en positif. Et là, cette pelote, c'est incroyable comme c'est doux. Mais moi, quand je l'ai vue, je me suis dit, ouais, c'est grosse laine. J'en ai déjà tricoté avec Wool and the Gang notamment. Et c'est très joli, c'est très sympa quand c'est tricoté, mais très souvent quand même, ça a l'air plus doux que ça n'est. Et ça peluche quand même vachement, ça se voit déjà. Celle-là, mais c'est fou de douceur. Mais vraiment, quand je l'ai touché, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus doux que ce que je pensais. Et on est sur du 98% mérino extra fine et 2% polyester. Donc je pense que les 2%, c'est pour éviter justement que ça peluche trop. C'est une laine hyper moelleuse. C'est complètement dingue. Franchement, donc ça, je vais en prendre plus pour me faire un gros snood, je pense. Et au niveau de leur patron en fait, parce qu'il y a des patrons qui vont avec les laines. Moi, comme toujours, je suis honnête avec vous, j'ai toujours des a priori sur ce genre sur les marques. J'ai toujours un peu le sentiment, j'ai un peu honte de le dire, mais que ça va souvent, ça me fait penser un peu, je m'attends un peu à des patrons à la file d'art qui sont souvent très jolis, hein, mais où on n'est pas forcément, moi personnellement, je suis pas forcément emballée et les finitions me conviennent pas forcément par rapport aux patrons indépendants. Et là, ils sont vachement jolis. Alors je vais vous montrer ceux que je préfère. Donc en fait ils sont organisés un peu par famille. Donc on a de la catégorie, donc là je pense que c'est... Donc il y a une première catégorie où on voit voilà, les patrons qui sont dans les teintes de bleu et de grège. Et donc à chaque fois ils vont vous dire, donc il y a d'abord des photos des patrons. Je pense que je vous en prendrai des meilleurs que je mettrai sur le blog. Et donc après on vous explique donc avec quelle laine ça se tricote. Et je vais vous montrer ceux qui me plaisent le plus. Donc là voilà, il y a quand même des trucs qui sont vachement sympas. Donc forcément bon, c'est du rose et du gris, donc automatiquement j'ai un gros biais parce que j'adore. Mais celui-là par exemple, hop là. C'est toujours galère de montrer les créations sur des... Donc voilà, donc celui-là par exemple, je le trouve vachement joli. J'aime bien le snood aussi qui est là. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, qui est en 3 couleurs et qui peut s'enrouler plusieurs fois. Donc ça rend ça une fois porté. Donc je pense que ça, je vais sûrement tricoter celui-là. Puisque j'ai déjà une pelote. Voilà, ça, je trouve que c'est aussi joli, ça doit se tricoter en un rien de temps. Ce pull, automatiquement, c'est du gris, c'est du super boxy, moi j'adore. Ça, c'est sympa aussi. Donc, j'ai été vraiment très agréablement surprise en ouvrant le catalogue parce que je pensais pas que j'allais être emballée. Et là, voilà, par exemple, là, les deux, je les trouve super jolis, quoi. Je trouve que le bonnet, il est vachement sympa. Le pull aussi, c'est le genre de gros pull bien agréable
pour l'hiver. Alors après, je sais pas comment ils sont construits, je sais pas si voilà, si c'est tout tricoté à plat ou si c'est tricoté en rond, si c'est du top down, du button up, je sais pas. Mais en tout cas, comme ça, j'ai trouvé que voilà, j'ai trouvé que les patrons étaient au-dessus de mes attentes. Donc la marque va se lancer dans quelques jours. Donc je vais regarder parce qu'ils font un décompte. Donc c'est Wool Addicts et ça se lance dans 12 jours. Voilà, donc on est à J-12 avant le grand lancement. Et donc c'est des laines qui sont quand même principalement naturelles et qui est donc la nouvelle gamme de Lang. Donc je vous en reparlerai très bientôt. Pour terminer, je voulais vous dire un petit mot de Les Chevaux Solidaires. Donc c'est vraiment génial parce que y a énormément de succès. Aurélie gère énormément de choses, il y a plein de nouveautés tout le temps, donc c'est formidable parce que je sais que pour l'association et pour la recherche contre cette terrible maladie, c'est extraordinaire de voir tout ce qui est voilà, tout l'argent qui est récolté grâce à vous, grâce aux indies d'ailleurs, grâce aux designeuses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre le compte et Chevaux Solidaires sur Instagram pour suivre toutes les actualités. J'avoue qu'il y en a tellement que moi parfois je me perds un peu. Donc là je voulais vous parler du patron du mois qui est un gilet pour petite fille. Donc c'est le gilet Gaïa qui a été fait par Lily Comme Tout. Donc c'est un gilet pour petite fille. Hop là c'était pas mal. C'est un gilet donc pour petite fille qui est boutonné devant, si la caméra voulait bien faire le point, ce serait formidable, avec des volants en manches, un boutonnage voilà sur le devant. Le coloris, donc c'est la d'ailleurs de ce mois-ci, c'est Madeleine et Philibert, vous voyez toutes les photos sur l'écran. Donc c'est un gris avec des speckles violet, rose, vert qui est très joli. Et donc comme à chaque fois, les bénéfices sont reversés à l'association. Donc n'hésitez pas si le patron ou la laine vous plaît, je vous mettrai les informations sur le blog. Et je termine avec notre cale loose qui tire à sa fin, puisque le cale se termine le 30 juin. Donc je n'arrête pas de voir passer des versions toutes plus belles les unes que les autres sur Instagram et sur le forum où je vais voir les versions, mais pas trop commentées dernièrement, je suis trop désolée. Mais les journées passent beaucoup trop vite et donc je ferai le tirage au sort dans le prochain épisode du podcast. Donc je pense qu'il y aura 3 lots. Donc à savoir que j'ai été contactée par la boutique en ligne Madeleine, je vous écrirai le nom, qui m'a proposé d'offrir un exemplaire du dernier interprétation. Donc c'est la publication de Vira Vamiaki et Rory Locatelli, et donc ça fera partie d'un des lots du CAL. Donc merci beaucoup à Madeleine d'avoir proposé ça, et puis il y a des modèles absolument superbes. Donc il y aura 3 lots, donc je pense qu'il y aura, donc j'ai acheté des carnets mignons pour offrir à chacune des gagnantes. Donc désolé, ils sont empaquetés, donc c'est pour ça que ça fait un peu de bruit. Donc il y a celui-là qui est, donc je pense que vous voyez pas grand chose, c'est un mini-mail, et ensuite il y a ces deux-là qui sont je ne sais quoi, je vais les acheter chez De Citre à Lyon. Donc voilà, donc chaque gagnante en aura un. Ensuite, je pense que je ferai un lot avec donc un carnet, le magazine, donc la publication interprétation, et l'adorable Marie qui a le compte La Fée du Fond des Bois m'a proposé d'offrir une petite pochette comme ça là. Donc celle-là c'est la mienne. Voilà, donc je ne sais pas encore les tissus qu'elle aura utilisés, mais c'est hyper pratique pour quand vous partez en vacances et que vous voulez emmener vous n'avez pas envie d'emmener, ou quand vous partez en week-end. Moi je l'ai utilisé quand on était parti en Angleterre par exemple. Donc c'est une petite pochette qui se replie comme ça, qui se ferme avec voilà, il y a une petite sangle avec un bouton. Là vous avez la partie du haut en fait est zippée, et donc vous pouvez mettre vos anneaux marqueurs, vos aiguilles à tapisserie, choses comme ça. Et là, ce qui est super bien fichu, je vais essayer, je sais pas où sont mon set d'aiguilles. Hop,
il est là, donc je vais vous montrer. Donc par exemple, si vous êtes en train de tricoter votre pull en 3,75 et que vous savez que vous allez arriver au, aux côtes et que vous allez devoir passer, par exemple, je dis n'importe quoi, mais en 3,25, vous prenez vous emmenez votre aiguille, hop, vous la tournez comme ça. Et le principe, donc vous pouvez en mettre plusieurs, c'est que, hop, je le fais comme ça, je vais vous montrer, c'est que vous allez positionner votre aiguille autour du bouton et vous fermez, hop, et comme ça l'aiguille tient en place. Donc vous pouvez en mettre, il y a des emplacements qui sont cousus, donc vous pouvez facilement mettre deux paires d'aiguilles et vous emmenez vos petits anneaux marqueurs patati patata et hop, vous avez votre pochette qui est toute prête. Donc ça, ce sera un lot avec donc un carnet et interprétation 5. Donc mille merci à Marie et puis à Madeleine. Et ensuite, il y aura un lot avec le gradient que je vous ai déjà montré la dernière fois de la fée fil. Et je vais éviter de faire un boucan d'enfer, mais le set de mini de By Night. Donc voilà, ça fera les 3 lots et je ferai le tirage au sort là au prochain épisode. Pas la semaine prochaine, au prochain épisode. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Que voilà, ça vous aura donné envie de coudre et tricoter. N'hésitez pas à me mettre des messages pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, s'il y a des modèles en particulier qui vous ont plu. Voilà, me donner votre avis sur tout le blabla de ce nouvel épisode. Et donc, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.